Shalom à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue une fois de plus sur notre chaîne, c'est Maman, le Dieu des dieux. Alors, nous méditons aujourd'hui sur un élément important de la parole de Dieu qui est souvent méprisé, la politique. La politique. En fait, c'est quelque chose qui est très courant dans le corps de Christ, de voir les camps qui se séparent, qui se divisent. Les camps qui se séparent, qui se divisent sur la politique, parce que justement, rapidement, on assimile la politique à quelque chose qui est totalement mauvaise. On associe la politique à quelque chose qui ne doit pas être le partage d'un homme de Dieu, ou d'un fils de Dieu, ou d'un disciple de Yeshua Mashiach. Mais lorsqu'on regarde de plus près, on peut se rendre compte que le problème de la politique et c'est le même que le problème de la philosophie. Le problème de la politique, c'est une mauvaise compréhension. Vous savez, il y a eu des moments où on a brûlé des gens parce qu'ils lisaient la Bible. Pas parce que ceux qui brûlaient avaient raison, ceux qui lisaient n'avaient pas raison, mais parce que justement l'ignorance est un outil puissant entre les mains de Satan. L'ignorance est un outil puissant que Satan utilise pour détruire des choses. Pourquoi? Parce que lorsque la majorité des personnes ignorent, ils érigent leur ignorance comme des doctrines bibliques. Lorsque la majorité des personnes ignorent, ils érigent leur ignorance comme des règles sociétales. Lorsque la majorité des personnes ignorent, ils érigent leurs convictions personnelles comme des standards sociaux. Ça veut dire que lorsque vous êtes dans un milieu de personnes qui sont des ignorantes, ces personnes vont aller dans la Bible chercher comment tourner la Bible pour pouvoir établir que leur ignorance, en fait, c'est ce que Dieu a dit. Parce que lorsqu'on regarde, par exemple, l'amour pour tous, c'est la capacité d'utiliser la Bible pour justifier, par exemple, l'homosexualité et tous ces éléments-là. Pourquoi? Parce qu'on dit que c'est toujours des créatures de Dieu, c'est Dieu qui les a créées comme ça, Dieu les aime et Dieu est amour. Et on va te démontrer, donc, comme Dieu est amour, donc il ne peut donc pas empêcher l'amour, entre guillemets, il ne peut pas ne pas aimer quelqu'un qui part homme avec homme, femme avec femme. En tout cas, tous ces éléments-là sont des éléments qui, lorsque des gens utilisent la parole de Dieu, ils peuvent tourner le sens et ça peut être évident pour toi que non, ça ne tient pas, même si c'est compréhensible, mais ça ne tient pas. Mais une autre personne à côté qui n'a pas certaines métriques pour voir en quoi c'est anti-biblique, va dire que oui, c'est aussi compréhensible, ça se fait. C'est la même chose donc quand on revient avec la politique et la philosophie. Déjà, la plupart des gens qui définissent la philosophie définissent selon ce qu'ils ont vu à l'école en première et terminale. Malheureusement, beaucoup de personnes qui définissent ça, ce sont même des gens qui n'ont vraiment pas fait la philosophie à l'école. Ils ne peuvent pas dire qu'ils avaient 10 en philosophie. Ils ne peuvent pas te dire que même pendant le cours, ils comprenaient quelque chose. Mais lorsqu'ils laissent un cours qu'ils n'ont rien compris, ils n'ont même pas eu la note, ils n'ont même rien compris dans ce cours-là. Quand ils sortent, ils partent dans la société, ils parlent maintenant comme s'ils avaient maîtrisé le cours-là. Ça, c'est le premier point. C'est un peu comme la mathématique aussi. Il y a des gens qui, à l'école, détiennent nul en maths, ils ne comprenaient même pas les principes de base, sans oublier que la mathématique qu'on apprend à l'école, c'est les initiations, c'est le B à bas, c'est le début. La vraie mathématique, même quand tu fais ça, ton cerveau chauffe, franchement. Sans guère l'enseignant à côté, sans guère. Toi-même, tu cherches à résoudre des problèmes. Je me rappelle un des problèmes mathématiques, un dernier problème mathématique que j'avais essayé à résoudre. Et pour moi, je suis allé au département mathématique. Je voulais une fonction qui va prendre un pixel. Un pixel est un triptyque, un triplet fait des valeurs en rouge, des valeurs en vert, des valeurs en bleu. Et ce triplet-là, je devais la passer à une fonction. Je devais trouver moyen de multiplexer ce triplet-là à ce que ça me donne une seule valeur. Pourquoi? Parce que je devais passer un pixel à un perceptron. Et les perceptrons ne prennent qu'une seule valeur en entrée. Je voulais faire un seul neurone par pixel. Et il fallait qu'on trouve une fonction mathématique qui convertit trois choses en une chose. Et qu'après avoir travaillé avec ces une chose-là, on déconvertit encore les une chose après que ça donne trois choses. Et ça, c'est quelque chose que mathématiquement, c'est la magie. Pourquoi pas? Même si tu dis la fonction d'addition, quand tu vas additionner 1, 2, 3, ça te donne 1 plus 2, ça fait 3 plus
plus 3, ça fait 6. Mais le problème, c'est que quand tu as 6, ça ne veut pas dire que c'est au début, tu avais 1, 2, 3. Vous voyez un peu. En tout cas, c'est des choses comme ça qui font que les gens donc utilisent les mêmes principes. Du fait qu'ils ont utilisé l'initiation à la mathématique de 1 plus 1, ils n'ont même pas bien compris ce que c'est que le cosinus, ce que c'est qu'une asymptote. Parce qu'une asymptote, en fait, bibliquement, l'asymptote est l'un des principes basiques de la Bible. L'approchement vers l'infini sans jamais toucher. Si l'homme pouvait comprendre en quoi il est asymptote à Dieu, il pourrait comprendre qu'il peut s'approcher de Dieu n'importe comment, il ne va jamais toucher. Et en ce moment, ça va te rendre humble. Et tu ne pourrais jamais te comparer à l'autre qui cherche aussi à s'approcher parce que ce soit toi, que ce soit lui, que l'un dépasse l'autre ou pas, vous deux, vous n'avez jamais touché Dieu. C'est ça la notion mathématique de l'asymptote. Mais bon, c'est pour dire que beaucoup de personnes donc utilisent des concepts qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne maîtrisent pas et qu'ils étaient nuls avec à l'école pour créer des doctrines dans le corps de Christ. Premier concept, la philosophie. Ils ne connaissent pas la philosophie, ils ne comprennent pas la philosophie, mais ils utilisent ça pour créer la doctrine. Deuxième concept, c'est la mathématique. C'est pour ça qu'ils vont dire la science s'oppose à Dieu. Einstein a dit que c'est patati patata. Et la science dit que le monde a été créé en 7 jours. Dieu dit que c'est hanté, patati patata, et ainsi de suite. Toutes ces histoires-là, vous voyez des gens qui étaient nuls à l'école utiliser la science pour justifier les conneries. À ce moment, on se dit, on va commencer par où avec eux? On démarre comment? Pourquoi? Parce que justement, la science est l'outil que Dieu a utilisé pour nous expliquer comment il a créé le monde. Et la science, jusqu'à maintenant, on n'a jamais vu quoi que ce soit de scientifique qui ne soit pas biblique. Et quoi, rien de biblique qui ne soit pas scientifique. Pour le moment, on n'a pas découvert encore toutes les secrets de la science. Avec l'intelligence artificielle, ce qui se passe, c'est que l'AGI, qui est l'intelligence générale, qui va, à un moment donné, c'est en train d'arriver déjà, c'est un ordinateur qui va être plus intelligent que tous les êtres humains réunis. Et cette intelligence artificielle-là, au-delà de maltraiter les êtres humains par la dipata, on ne parle pas encore de ça, c'est ça l'antichrist. Il va aussi découvrir des nouvelles, puisqu'il est plus intelligent que l'être humain, il va découvrir des nouvelles formules physiques, des nouvelles compréhensions de la science que l'être humain devait découvrir peut-être dans 1000 ans, dans 2000 ans ou dans 500 ans. Ça veut dire qu'il va comprendre des choses qu'on devait prendre beaucoup de temps pour nous les êtres humains de comprendre. Il va découvrir des nouvelles règles. Il va donc faire avancer la science. Il va pouvoir te dire, par exemple, comment guérir le cancer, comment guérir le sida, ainsi de suite, parce qu'il aura fait des recherches plus avancées que ce que l'être humain devait faire durant sa vie. Avant de partir de ça, donc, c'est pour dire qu'il n'y a aucune branche de la science qui s'oppose à la Bible. Pourquoi? Parce que tout ce que l'intelligence artificielle fait, la Bible a déjà dit. La Bible a déjà parlé de ça. Maintenant, si on ne comprend pas, on doit poser la question, comment est-ce que c'est le cas? Mais on ne peut pas venir avec la palissade pour dire des choses qui ne sont pas bibliques. Donc, le troisième élément que les gens n'ont pas compris, c'est de parler de la politique comme si c'était une histoire des gens qui viennent te mentir, on les vote et ils partent manger l'argent, après ils reviennent encore mentir, après à la fin du mandat. C'est comme ça que les gens qui sont allés à l'école mais qui n'ont pas fait l'école définissent la politique. Mais la politique, c'est quoi? La politique, c'est l'art de la gestion. Ça vient du mot politique, qui veut dire l'art de la gestion. Dans ce cas, on n'a pas dit que l'art de la gestion par les mandats. On n'a pas dit l'art de la gestion forcément du gouvernement. Toute femme qui gère sa maison fait de la politique. Parce qu'il faut définir des politiques pour optimiser la nourriture, optimiser la nutrition, optimiser l'enfant, optimiser la santé, optimiser. C'est ça la politique. Toute personne qui participe à l'église et qui veut ne pas être seulement un béni oui, qui veut être un membre du corps fait de la politique. Parce qu'il doit gérer l'église, gérer comment. Je ne parle pas de pasteur, je dis, dois dans ton ministère, dans ton don dans l'église, tu dois faire une gestion des choses. Si ton ministère, c'est d'arranger les chaises, tu dois pouvoir définir une politique pour pouvoir que les chaises ne manquent jamais, que les chaises soient toujours propres et que les chaises soient toujours comme il faut. C'est ça la politique, l'art de la gestion. C'est une stratégie de gestion. Mais les êtres humains qui ne comprennent rien à ces éléments de base au niveau des définitions vont venir te dire que la politique, c'est la gestion du monde, c'est la gestion des menteurs, c'est la gestion... Vous voyez pourquoi l'homme périt faute de connaissances. On chante ça, mais on oublie d'assimiler qu'on périt faute de connaissances. Qu'est-ce que tu sais de la politique? Est-ce que ta manière de voir la politique, est-ce que c'est ça la politique? Parce que c'est très important. C'est l'art d'organiser la vie collective et pour résoudre les conflits et distribuer les ressources. L'art de gérer les conflits, de gérer les personnes, de gérer les conflits, de gérer les ressources et de gérer toutes choses pour que le bonheur soit émergent. Donc, on n'a pas besoin d'aller d'un parti politique pour faire de la politique. Tout être humain fait de la politique s'il travaille devant Dieu et s'il reconnaît que je suis venu sur cette terre pour faire l'œuvre de Dieu.
Dans ce cadre-là, on n'a donc pas à définir la politique comme l'histoire des gens qui sont du monde. Parce que plus tard, sur cette chaîne, nous avons défini ce que c'est que le monde. Beaucoup de personnes parlent du monde, le monde, le monde, le monde, le monde, mais ils ne savent même pas ce que c'est que le monde. On leur demande c'est quoi le monde, ils ne peuvent pas dire. Parce que dans la parole de Dieu, ce qu'on dit, il y a le monde, il n'y a pas le monde. Il y a le monde dit, le mot grec dit, il y a le monde oikoméné, il y a le monde éon, il y a le monde cosmos. Tout ça, c'est en français, on a défini avec le même mot, monde. Donc, quand vous voyez un chrétien venir vous parler de politique, posez-lui la question, est-ce que tu sais même ce que c'est que la politique? Quand vous voyez un chrétien venir vous parler de philosophie, posez-lui la question, est-ce que tu sais même ce que c'est que la philosophie? Quand vous voyez un chrétien venir vous parler que la science est montée, Dieu est descendu, posez-lui la question, c'est quoi la science? C'est quoi Dieu? Parce que Dieu, scientifiquement, est défini comme la cause et une cause. Et la cause première à toutes les causes. Parce que toute chose a une cause. Et Dieu, c'est la cause première. Parce que ça veut dire quoi? Un téléphone a une cause, c'est l'humain. Un arbre a une cause. Tout a une cause. Si quelqu'un a crié, ça a une cause. Mais la première cause qui a causé toutes les autres choses et qui elle-même n'a pas de cause, c'est ce que scientifiquement on appelle ça Dieu. Et c'est ce que nous appelons Dieu. Et c'est ça. Dieu n'a pas de créateur, Dieu n'a pas de temps, Dieu n'a pas d'espace, Dieu n'est pas lié au temps et à l'espace. En tout cas, c'est pour dire que dans le corps de Christ, il y a donc beaucoup de destructions causées par les mauvaises définitions. Et dans ce cadre-là, en ayant bien défini ce que c'est que la politique, vous pouvez aller vous-même encore comprendre et chercher. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, mon peuple, il faut de la connaissance, chacun doit travailler sa part. N'écoutez plus seulement les gens qui vont venir vous parler, leurs idées, leurs pensées, leurs doctrines, ce qu'ils ont dans la tête et leur interprétation de la Bible. N'écoutez pas seulement les gens qui vont venir vous parler de leur compréhension. Allez vous-même faire les recherches, allez vous-même dans la Bible, chercher, allez vous-même partager, allez vous-même rechercher. Qu'est-ce que Dieu, tu veux m'enseigner derrière le mot politique, le mot philosophie, le mot ceci, qu'est-ce que la parole de Dieu en réalité et quelle est la relation avec le monde concret, ainsi de suite. Donc, dans ce cadre-là, en lisant la Bible dans le livre de Luc 7, il y a un fin politicien, l'un des plus spirituels que nous avons. Et le frère, vraiment, est très, très fort dans son domaine. Et nous allons un peu regarder quelles sont les particularités de ce frère-là. Quelles sont les particularités du frère dans Luc 7 qui nous démontrent que, en tant que puissant politicien, il a été 1000 fois plus bénéfique pour le corps de Christ que ceux qui aujourd'hui parlent du fait qu'on ne doit pas faire la politique. Même, naturellement, tout le monde fait de la politique. Mais ne pas participer à la gestion de ton pays sous prétexte que Dieu est contre la politique, c'est vraiment du satanisme. Parce que aimer son prochain comme soi-même, ce n'est pas à travers les verbes. C'est pour ça que Jacques l'a dit. Si ton prochain vient te dire j'ai faim et tu lui dis va, Dieu va te bénir, tu n'aimes pas ton prochain, tu es un sorcier. Et la meilleure façon d'aimer son prochain, c'est d'être une source de bénédiction pour son prochain. Et pour être une source de bénédiction pour son prochain, ce n'est pas attendre Dieu. Dieu nous donne toujours le minimum. Ça veut dire que peut-être tu peux avoir une bouteille d'eau. Donne-lui d'abord. N'attends pas que Dieu va venir ouvrir les écus des cieux pour que le tombe. Parce que beaucoup de chrétiens sont des paresseux, des chichards et des égoïstes. Et ils ne veulent pas aider les autres, ils ne veulent pas servir les autres. C'est pourquoi ils encouragent de ne pas faire la politique. Parce qu'ils veulent rester dans leur petit aquarium où ils sont avec leurs gens qui acceptent leur manière de faire. Et dans ce cadre-là, ils vont rester toujours dans une certaine misérabilité. Après, on va dire que regardez les chrétiens, toutes les misères. Après, ils vont être les premiers à se plaindre. Après, ils vont dire que c'est Satan qui est fort parce que Satan a géré le monde. En tout cas, le frère, dans Luc 7, on va rapidement regarder. On va lire Luc 7, le premier verset, et on va voir justement la puissance politique de ce frère-là qui nous montre le chemin spirituel pour pouvoir faire ce que Dieu nous a envoyé sur cette terre pour faire. En réalité, beaucoup de personnes ne comprennent pas beaucoup de choses dans la parole de Dieu, mais c'est naturel de ne pas comprendre, mais de figer le peu qu'on connaît comme étant la vérité, ça c'est un grand problème. En tout cas, merci d'avoir écouté cette première partie. Sur la deuxième partie, nous allons lire vraiment Luc 7 et nous allons aller plus en détail. Merci d'avoir écouté. Si cette vidéo vous a béni, n'oubliez pas de partager et de cliquer sur la cloche de notification. Et ça peut aider un frère. Ça nous fait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas. Et merci et à bientôt sur la deuxième partie.